Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve avec la dernière R11 phase 1 société que j'ai. C'est la plus propre que j'ai. Voilà, elle est comme neuve celle-là. Elle roule pas beaucoup, pourtant le moteur révisé et tout. Ah, on n'a pas ouvert ça. Avec l'autocollant que j'aime, je vais faire refaire celui-là. Pour la Formule 1, il est un peu effacé. Voilà. Voilà la bagnole. Alors, je crois qu'à 254 000. Auto radio d'origine. Voilà. Plutôt propre. Hein. Il y a ça qui se casse la gueule. C'est bizarre ça. J'avais pas fait gaffe à ça. Ce truc là. Alors celle-là je l'ai acheté à côté de Montauban. C'est une personne qui m'a contacté suite à une annonce que j'ai mis recherche à Ronde des ailes. Elle m'a dit ben, j'ai celle de mon papa qui est décédé, je veux qu'elle aille entre bonnes mains et tout ça. Donc j'ai été la voir et tout, elle démarrait pas, pareil, hein. Elle démarrait pas, il y avait 10-15 ans qu'elle n'avait pas démarré. Et j'ai dit écoutez moi j'aimerais bien la démarrer, donc on a purgé le gasoil, on a mis une batterie, ça a été très dur hein, parce que voilà quoi. Et elle a fini par démarrer. Voilà. Donc je l'ai acheté. Et au retour, à quoi? À 20 km, 15-20 km, je passais avec le jumpy, j'avais le jumpy et ça sur la remorque. Et comme ça là, je sais pas, quelque chose a attiré mon attention. Je dis que c'est Néron ça là-bas. Je me suis arrêté exprès, j'ai fait demi-tour, je me suis garé, j'ai été voir. Et qu'est-ce que c'était? Une 3 portes société phase 2 diesel. Et comme neuve. Alors forcément, je cherchais à qui c'était, j'ai demandé à qui. Ah, c'est lui, voilà. Et je l'ai appelé, hop, vous la vendez, machin. Oh, je sais pas, c'est une voiture de prêt, machin. Et quelque temps, je l'appelle pas, et puis après je l'appelle, j'envoie un message. Il me dit oui mais t'inquiète, si je la vends, je la vends toi. Voilà. Donc elle est réservée, quand est-ce qu'elle va venir je ne sais pas, ça dépend de lui, ça dépend pas de moi. À voir quoi, on verra bien. Maintenant bon, j'en ai assez, j'en ai une dizaine, hein, mais c'est vrai que si je peux la sauver aussi, parce qu'elle va partir au rallye ou à des conneries comme ça, moi je veux pas quoi. Il y en a bien assez. Voilà. Sinon, à part ça, je crois pas qu'elle ait acheté neuve celle-là. Je crois pas. Je l'ai pas encore mis à mon nom parce que ça sert à rien. Alors, elle a été achetée, ah si, en 86 et elle est de 84. Donc elle avait 2 ans, on va dire. Voilà. Ils avaient changé le moteur, il y avait un problème de boîte, il n'y avait pas la 5e. Donc j'ai réglé la boîte impeccable. 5e marche, les vitres, ça m'a dit ils étaient morts aussi, j'ai réparé. J'ai fait la courroie de distribution. Voilà. Après ça démarre, ça freine, ça éclaire, c'est une voiture ferme. Celle-là je la garderai pas, mais je la vendrai pas à n'importe qui non plus. D'ailleurs le gars qui me l'a vendu il m'a dit si jamais tu t'en veux plus tu me la revends, je te la rachète. Donc je vais déjà commencer par lui et après on verra. Je pense qu'il me la prendra. Donc maintenant elle est nickel quoi. Bon elle est sale mais je roule pas avec, alors, je peux pas rouler avec 30 voitures à la fois, c'est pas possible. Puis j'ai d'autres voitures qui arrivent donc j'aimerais bien faire de la place et voilà. Parce que les R11 c'est bien mais quand on a 10, voilà.
préférerais avoir une 205, une paire de 205, la 305 Tollé là. Je suis dessus là, mais bon, là on va partir d'une épave et ça va être marrant. J'ai hâte de commencer, ouais. La 305 Tollé. Elle est toute cabossée, le moteur est rincé. Ça fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas tourné ni même roulé. Ça va être marrant. Ouais. On va mettre un turbo dedans et ça fera un slipper. Ça va être super. Donc après, la 205 GT, je l'ai rappelé. Il m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps de faire les photos, donc j'attends après les photos parce que moi si c'est un tas de rouille, ça sert à rien. Voilà. Malgré qu'elle soit 100 ou 150 €, je veux que ça finisse beaucoup. Après j'ai deux C15 d'Angel, donc je suis en train d'hésiter entre les deux, parce qu'il y en a un c'est un isotherme, et donc ça va être la merde, il est très propre, il roule, machin, bidule, tout le bordel. Mais moi je veux virer la caisse isotherme et mettre une caisse normale. Donc ça va être un sacré challenge aussi. À voir. Moi ça me ferait pas peur. J'aimerais bien. Ouais. Et l'autre il est pourri. C'est normal mais il est pourri. Donc pourri, pas de carterise. Ce qui fait qu'il faut acheter un C15 pour les papiers. Ça merde. Comme je disais l'autre fois, j'en ai ras le cul de faire ça. D'acheter une épave parce qu'il faut papier, une autre épave parce qu'il faut quelque chose, une autre épave je suis pas recycleur. D'ailleurs, c'est pas du tout une casse, ce que c'est que j'ai 2-3 épaves qui servent en banque de pièces pour les autres, et là c'est tout. Voilà. Bon, mais écoutez, vous voyez qu'elle roule, de toute façon on peut pas aller sur la route parce qu'il n'y a pas le contrôle, tout ça, mais elle roule très bien. Hein. Une voiture que je mets en règle, elle roule demain, c'est sûr, hein, mais j'en ai pas osé. Je préfère qu'elle roule dans les bras de quelqu'un que dormir ici. La distribution est neuve, elle doit avoir 100 km. Alors des voitures c'est bien, mais après il faut que ça roule. Voilà. Et donc celle-là va être à vendre. Après je ne suis pas contre de la vendre à quelqu'un de la communauté, mais voilà, moi je veux pas de rallye, je veux pas de... Voilà, il faut qu'elle reste diesel, comme Rico. Rico, j'ai vendu une voiture parce qu'il m'a certifié qu'elle restait diesel. De toute façon, il a un taux ouvrant et à la compétition, ils n'en veulent pas. Les caisses à taux ouvrant. Donc peut-être leur un taux ouvrant aussi, comme ça, elle restera diesel. Voilà, trêve de plaisanterie. Donc, qu'est-ce qui reste en R11? J'ai la TSE électronique à vous présenter. D'ailleurs, je vais y mettre le moteur bientôt, un moteur turbo essence dedans. Comme ça, ça fera un modèle d'exception qui n'existe pas, parce qu'une électronique turbo, ça n'existe pas. Donc ça va être super cool, surtout en plus qu'elle a 40 000 km la caisse. Ça va être super. Donc après, en R11, je réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai d'autre en R11? La bleue a été présentée. Ouais, c'est tout. Je crois qu'après, je crois qu'on aura fait le tour des R11. Après, on passera à autre chose. Après, il y aura 2 VX aussi. Il y aura la GTI 16, il y aura la TZD Turbo. Il y aura l'Audi A8, la Xantia. Les 306 c'est en cours. Là, j'ai redémarré la Turbo D. On a réparé déjà pas mal de choses. La fermeture centralisée qui marchait pas, plein de bricoles. La HDI elle tourne très bien, mais des fois elle se coupe. Elle est totalement en règle, même la 16 pop est totalement en règle. Mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette HDI. Voilà. Puis j'ai le cul à refaire. Je suis rentré dans une gouttière une fois. Et j'ai horreur de ça parce qu'elle avait été repeinte cette voiture. Et la 16 pop, il y a la distribution à faire, il y a les triangles. Voilà. Peut-être on fera un épisode dessus. Une fois qu'elle aura été présentée, on verra. Mais ça arrive bientôt là, les 306. Même je pense que ça va arriver avant la R11 électronique et le reste. Qu'est-ce que j'avais dit? Enfin, voilà. Il y a le tracteur aussi qui est présenté. Il y a le tracteur, il y a... Qu'est-ce que je pourrais bien présenter l'autre après? Je crois qu'on aura fait le tour. Ouais. Il y a les voitures qui sont pas là, ouais, mais je ne peux pas tout ramener. Très compliqué. Donc voilà. Mais écoutez, on aura fait le point sur cette voiture. Comme vous voyez, elle roule très bien. Là, je la présente au contrôle, elle passe presque sans défaut. Peut-être un peu nous craquelé, mais bon, parce que je ne fais pas d'effort de les changer, sinon il n'y en aurait pas. Les ampoules marchent, le klaxon.
Il n'y a que la radio qui marche pas, mais bon, dans l'état qu'elle est, on l'excusera. Voilà, bon, mais écoutez. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Ça sera une vidéo courte, mais c'est une question de vous présenter ça, quoi, et les futurs projets qu'il y a, ceux qui sont en cours et tout. Donc, voilà. Je crois qu'on aura tout dit. Ouais, après il y a des aéronauts épaves, mais ça n'a rien de présenter, c'est les donneuses de pièces, c'est par exemple pour les ailes arrière, tout ça, les 3 portes c'est spécifique, elles sont nickel là, sur celle qui est à côté de la forêt. Ouais, l'autre elle est morte, je l'ai acheté, elle était cuite, cette voiture, on peut presque freiner avec les pieds, c'est la voiture des pierres à fou. J'ai changé la caisse d'ailleurs, la caisse est parfaite, passer au contrôle. J'ai trouvé des papiers pour la 4L belge, je suis très content, c'est un copain, un nouvel ami sur Facebook qui me dépanne de ça, je suis très content, ça va correspondre dans les années, qu'est-ce qu'il fait, je sais pas, dans les années 79, je pense qu'elle est à peu près de 79 cette 4L. Elle a le vieux badge avec le Renault, le signe Renault avant, et ça date de fin 70, début 80. Parce qu'après il y a eu les nouveaux badges Renault 4 tout court, là, sans les cuissons, et ça date de 82, je crois. 82-80. Donc elle est entre 77 et 81. Donc 79 c'est parfait. À prix raisonnable, bien sûr, du dépannage. C'est un passionné de 4L, donc voilà. Peut-être il viendra un jour, on fera une vidéo sur lui, parce qu'il adorait les 4L et il en a eu plein. Voilà. En plus cette 4L là qui me donne les papiers, elle a une histoire. Bon, ben là-dessus je vais vous laisser sur ces derniers mots. Je sais pas, j'ai vu le C25 rouler là, parce qu'il a été repeint en agence touriste, il est magnifique. On est en train de faire l'intérieur là, donc il sera vraiment... Il est là. Voilà, il est content. Pour une fois qu'il n'a pas le flic au cul, c'est impeccable. On va aller faire un petit tour. Bon, il n'est pas décabossé, mais on s'en cague. Voilà, Saint-Ofer fier comme tout. Donc il n'est pas du tout décabossé, on le fera plus tard. Parce que là, je n'ai pas les sièges impeccables. On va pouvoir mettre les mitraillettes au milieu. Je vais remettre tous les badges qu'il y avait. C'est magnifique, hein. J'ai presque envie de l'acheter une deuxième fois. Enfin bon, ça va être compliqué. La CB. Voilà, les badges vont être remis tous. C'est pour ça qu'on n'a pas gratté la colle. Les jantes talus, j'en ai trouvé. J'ai trouvé des jantes talus de BM, je sais pas quoi là, en 15. Bon, il y allait parfaitement. Je les paye 50 € les 4. Je suis très fier de mon achat. 50 € les 4. C'est le feu ça. Hop. Et voilà. Oh, ça va. Et l'autre aussi, il marche comme ça? Non, l'autre c'est aussi un fixe. Mais on peut le mettre ce système, non? Oui, mais il faut en trouver un. Ah ouais. Bon, ça roule. Il me reste à peindre un peu ça là. Il faut qu'on y aille mon gars. Ouais, mais même le tableau de bord, je le repeins noir, je pense. Mais on verra ça. Je pense. Bon, éteins-moi ça. Ah ben non, Non, mais il faut qu'on y aille. Eh ben, ramène-moi ça là-bas et... Oui. Allez. Bon, ben je vous laisse là-dessus. Il faut qu'on aille faire autre chose. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette voiture, vous passez par Facebook. Mais par contre, pas de rallye, pas de s'il te plaît, ma caisse de rallye est morte, ça marchera pas. C'est diesel, d'ailleurs, c'est la parole que j'ai donnée au propriétaire. Il n'y a qu'une parole. Donc, voilà. Peut-être ça veut aller sur l'autoroute, elle veut aller partout. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye, ciao.